De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et du jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Il vaut mieux que je m'en aille. Oui, chers étudiants, il est mieux pour nous que Jésus s'en aille. Car si Jésus ne s'en va pas, cela signifie qu'il n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité. Cela signifie que la mort n'est pas vaincue, que le péché a toujours le dernier mot et que donc Jésus n'est pas notre défenseur à la droite du Père. Mais si il s'en va, alors il peut nous envoyer son esprit de vérité. Cet esprit que nous possédons en réalité déjà depuis le jour de notre baptême. Cet esprit qui nous donne la vie. Oui, nous pourrions préférer que Jésus soit toujours présent physiquement sur la terre. Et comme les apôtres, nous pourrions être tristes de savoir qu'il n'est pas là. Mais en réalité, il est vraiment présent en nous. Si Jésus était physiquement présent sur la terre, cela signifierait que nous devrions nous déplacer sans cesse pour aller à sa rencontre. Alors que présent en nous grâce à l'Esprit Saint, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Il est toujours présent avec nous. Voilà cette grande nouvelle de la venue de l'Esprit Saint, c'est que le Seigneur Jésus est toujours présent dans nos vies. Alors, cette venue de l'Esprit Saint peut peut-être nous inquiéter lorsque nous entendons « Il établira la culpabilité du monde ». Mais c'est une très bonne nouvelle. Cela signifie qu'il va révéler la vérité de notre être. Il va mettre en lumière toutes les zones d'ombre si nous acceptons cet esprit dans nos vies. Oui, quelle joie en fait de laisser le Seigneur, son Esprit Saint, venir éradiquer, chasser le péché qui est tapi dans les coins obscurs, les recoins de notre vie. Oui, à la droite du Père, le Christ a vaincu la mort. Il l'a jugé définitivement. Alors, chers étudiants, puisque la mort est déjà vaincue par la mort et la résurrection du Christ, est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons accueillir l'Esprit Saint, cet esprit du Seigneur Jésus lui-même, qui manifeste sa présence perpétuelle et éternelle dans nos vies? Est-ce que nous voulons que cet Esprit Saint condamne le péché qui est en nous pour nous laisser advenir à la lumière du Christ? Voilà ce que nous pouvons souhaiter pour ces jours qui nous conduisent à la Pentecôte, désirer recevoir l'Esprit Saint afin qu'il prenne toute la place dans nos vies et qu'ainsi le péché en soit chassé. Amen.